Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Dans l'épisode précédent, deux candidats quittaient l'aventure chef à bord. D'abord Gérald, qui n'avait pas su séduire le jury avec son tartare de bœuf, puis Jonathan, qui avait le moins sublimé son œuf lors de la seconde épreuve. Nos 6 candidats restants entament désormais la 3e étape du concours. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Michel? 1, 2, 3, paré. C'est parti pour 45 minutes d'épreuve, soit un quart d'heure de moins que les épreuves précédentes pour les candidats. Ça n'a l'air de rien et pourtant 15 minutes, c'est énorme en cuisine. Nos cuisiniers vont devoir imaginer leurs recettes à partir de l'économat qu'ils découvrent, cuisiner et dresser leurs assiettes dans le temps imparti pour pouvoir espérer continuer l'aventure. Trouver une idée est impératif, mais parfois le manque d'inspiration vient bousculer les candidats. Je veux manger un onglet, je me fais un petit onglet frites ou un petit onglet à l'échalote avec une salade verte. Voilà, et je me suis dit on peut pas travailler ça, je peux pas proposer ça. Donc on va à l'économat et on voit. Ouais, et il a pas l'air de voir grand chose notre pauvre Nicolas. Je vois des panais, hop, je prends des panais. Et après je me dis c'est trop simple. Je tourne, je vois la poire. Hop, je vois la poire, je prends la poire directement. Et je me dis pané, poire snackée, sucré, salé, on a quand même une certaine sucrosité dans le pané. Je dis ça peut matcher avec un truc qui va relever le tout, qui va pepser correctement. On y va, hop, pané poire et puis après on suit le fil, on y va. Floriane, de son côté, réfléchit stratégiquement. 45 minutes, c'est peu, il faut optimiser sa recette au maximum. J'ai essayé vraiment d'aller à l'essentiel et de focaliser mon attention sur la justesse de la cuisson de la viande puisque c'était vraiment l'élément à mettre en valeur. Du coup, je me suis pas lancée dans une garniture complexe avec des cuissons, des purées. Voilà, je me suis vraiment orientée sur un accompagnement simple qui fasse à la fois un peu sauce et légumes. Je me suis du coup orientée tout de suite vers des fruits et des légumes qui se mangent facilement crus, le chou-fleur avec des couleurs aussi. Donc chou-fleur violet, chou-fleur jaune, de la papaye, parce que ça c'est plus fondant, c'est exotique, du fruit de la passion, de la grenade, pour le peps des petites pépites de grenade. Pour travailler une pièce de bœuf comme l'onglet, il faut avant tout la parer. Là je suis en train de parer la viande, c'est-à-dire enlever toutes les parties grasses qu'on n'a pas forcément besoin, qu'on n'a pas envie, au niveau de la cuisson. Et comme en cuisine on évite le gaspillage, on ne jette pas les parures. Ouais, je vais les mettre dans la sauce pour que ça amène un petit quelque chose. Je filtrerai à la fin. L'onglet, c'est vraiment une viande hyper goûteuse, mais il y a deux pièges principaux pour moi dans cette viande. C'est le parage et c'est la cuisson. L'onglet, si on le pare pas bien, les chairs se rétractent, franchement, ça devient assez dur comme viande. Et pareil pour la pointe de cuisson, quand on va trop loin, l'onglet devient une viande assez coriace. Alors que certains utilisent les parures pour donner du goût, chacun y va de sa petite astuce pour soigner son morceau d'onglet. Kevin, par exemple, a prévu du temps pour laisser tirer sa viande. Ça on met comme ça le sang il coule. De son côté, pour se démarquer de ses concurrents, Johan a commencé par faire mariner sa viande dans un mélange d'huile de tournesol, de vinaigre de xérès, de jus de citron et de sel rouge d'Alaska épicé. Il passe maintenant à la découpe de ses légumes avec une idée bien précise de sa recette. Donc là je vais faire une fine julienne, donc j'ai fait déjà une fine julienne de poivrons, je vais faire une fine julienne de carottes jaunes et carottes blanches, ensuite de courgettes, des petits champignons émincés, donc ça va être pour ma préparation de légumes wok un peu dans ce style-là, un peu dans ce style légumes rassemblés, un peu color et tout ça, vraiment avec du goût et tout ça. C'est vrai qu'on a peu de temps sur cette épreuve, donc j'ai pas trop envie de m'éparpiller, j'ai une idée, je m'y tiens et
On va essayer que ça plaise. Si c'est bien assaisonné et tout ça, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Donc on va essayer de travailler déjà à l'essentiel et voilà. Direction le restaurant de Julien Bins à Hammerschwir pour y découvrir le quotidien de Johan, commis de cuisine au poste froid. Alors mon métier, c'est de réaliser toutes les préparations froides au niveau des amuse-bouches, mise en bouche et au niveau des entrées, ainsi qu'assurer le bon déroulement du service au niveau des entrées. Si Johan est plutôt à l'aise en cuisine, ce n'est pourtant pas vers ce domaine qu'il comptait initialement se diriger. À la base, je voulais être policier et pour quelques raisons, j'ai pas pu me lancer là-dedans. Et j'aimais bien cuisiner avec ma grand-mère, tout ça, vraiment être au fourneau, sentir un peu les saveurs, découvrir un peu et s'intéresser. Donc on m'a dit pourquoi pas tu tenterais la cuisine. Donc je suis parti au lycée hôtelier à Gérardmer où j'ai fait un bac pro pendant 3 ans. Après sa formation, Johan décroche ses premiers contrats dans les Vosges, puis à Rigvir et Münster, pour finir dans le restaurant gastronomique de Julien Bins. C'était vraiment un objectif de partir en restaurant étoilé. C'est vraiment le cadre qui me plaît bien au niveau de la salle, au niveau de l'ambiance et au niveau de la cuisine. C'est assez créatif, assez innovant et tout ça, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a bien lancé. Retour chez Nicolas qui avait un peu de mal à démarrer l'épreuve. Il est parti sur une idée de poire rôtie et panée pour accompagner son morceau de bœuf. Mais pour sa sauce, tout ne se passe pas comme prévu. Grillé. Un goût de grillé dans la sauce, ça risque de ne pas plaire à notre jury. Effectivement, à en voir la tête de Mathias, ça ne présage rien de bon pour la suite. Décidément, cette épreuve mène la vie dure à Nicolas car même après une deuxième tentative sur sa sauce, la conclusion reste la même. C'est pas bon. La sauce, c'est pas bon. Visiblement, il lui en faut plus pour perdre le sourire. Pardon. Floriane, qui a choisi un accompagnement cru à tendance asiatique, avance tranquillement dans sa recette. Et lorsque le jury vient jeter un œil à ses préparations, elle reste imperturbable. Mieux vaut rester concentré car à la moindre erreur, on risque sa place. Jordan, lui, a fini la préparation de sa sauce. Dans la sauce, j'ai fait revenir mes sucres, j'ai déglacé au pinot noir. J'ai changé un peu et remis un peu de bouillon de bœuf. Il s'attaque désormais à la cuisson de la viande, non sans une certaine dose de matière grasse. Le gras, c'est la vie. Hein. Le gras, c'est la vie. Ouais. Oui, enfin, évitez quand même de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Mais vous connaissez la chanson. Ouais, mais c'est du beurre en fait, j'ai juste mis du beurre et... Ouais, juste du beurre. Je vais les écouter tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jordan Herman. Je suis chef cuisinier à Côté Court, Côté Four. Jordan cuisine depuis 7 ans. Il a découvert cette passion aux côtés de sa mère et de son beau-père. Durant mon enfance, on cuisinait toujours tous ensemble. On passait toujours un moment en famille, on discutait, on parlait. Et du coup, c'était vraiment le repas a toujours été le moment le plus convivial de la famille. Quand il a du temps libre, le jeune chef en profite pour s'adonner à son activité sportive favorite. Tous les dimanches, je cours avec mon père. On fait souvent des courses à pied en compétition, trail en compétition. Et après, on termine toujours autour d'un bon repas. Le jeune garçon est apprécié de son entourage, ses proches ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'est la première fois qu'il a une place de chef, je crois, du moins de ce que je sais. Et ouais, il prend ça à cœur, il fait bien les choses, il donne toujours son meilleur. Franchement, il est adorable. Ça va être adorable et généreux. Jordan, il est gentil, travailleur. On l'entend pas souvent se plaindre. Un conseil à lui donner pour la suite de l'aventure ? Qui supporte mieux la pression, je pense. Que la pression, je pense que ça va être dur. Jordan a toujours l'air tranquille, posé, mais faut pas trop le chercher. Allez, on retourne en cuisine chez Guillaume cette fois-ci. Pour changer du traditionnel onglet à l'échalote, il a remplacé ces dernières par de l'oignon doux des Cévennes qu'il a fait confire. Et pour ajouter une petite touche d'originalité à son plat, son jus est aromatisé au poivre fumé. Pour sa recette, Guillaume a pensé à tout. Ou presque. Oh l'abruti. Je crois que j'ai mis du sucre à la place du sel. Je suis pas sûr. Mais c'est bien parti. Plus de peur que de mal, l'erreur a été rectifiée. Les candidats commencent à s'activer en cuisine car la fin du temps imparti approche à grands pas.
Les candidats, il vous reste 2 minutes. Plus que 2 minutes avant la fin de l'épreuve, l'heure est au dressage. S'ils veulent espérer continuer l'aventure, les candidats ne doivent pas que miser sur le goût, mais penser également au côté visuel de leur assiette qui a toute son importance dans les restaurants gastronomiques. Le jury sera intransigeant sur la présentation des assiettes, en particulier Sarah qui représente les arts de la table. Souvenez-vous de Nicolas qui avait raté 2 fois son jus. C'est pas bon, ça c'est amer, putain. Alors que tous les autres candidats dressent maintenant leurs assiettes, il réfléchit in extremis à comment rattraper sa sauce. Finira-t-il dans les temps? Est-ce qu'il reste encore du fond? Un petit poil de fond. Hop, tant pis, je travaille au vinaigre. Non, trop. Ils sont encore 6, mais il n'en restera que 5. Qui de Kevin, Johan, Nicolas, Florian, Guillaume ou Jordan sera éliminé à l'issue de cette épreuve? Nous le saurons dans quelques instants, mais tout se joue maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Bravo les candidats, on touche plus à rien. À travers ce plat, je crois que là, c'est l'épreuve peut-être dans laquelle j'ai mis le plus de ma personnalité, en fait, parce que ça me ressemble vraiment, c'est des saveurs que je travaille, que j'aime. Voilà, c'était vraiment peut-être le petit plus de cette épreuve-là. Allez-y. Oui, c'est vrai. Et c'est Florian qui entame la série des dégustations du jury. Je vais tout de suite goûter l'ensemble. Ça, c'est les petits épices, c'est quoi? Cacao. Cacao. Okay. Et là, de mettre le citron comme ça, c'est... Comme la viande à mariner dans le citron, enfin dans le citron lime et dans le matcha, c'est si jamais on veut un peu plus d'acidité, un peu plus épicé. Je pense que mon assiette peut se différencier des autres parce qu'elle est assez originale. Voilà, c'est pas un onglet à l'échalote classique, traditionnel. Ça sort vraiment des sentiers battus. Après, ça plaît ou ça plaît pas du tout, mais... Au tour de Jordan de passer à la casserole. À quelle sauce va-t-il être mangé? À la fin, il ne me restait plus beaucoup de temps pour le dressage et j'ai un peu farfouillé, un peu, comme d'habitude. Le point fort de mon plat, ma cuisson de viande est réussie. Ma sauce est bonne, un bon petit goût corsé et mes légumes sont bien assaisonnés. Il y a une petite sauce ou c'est le... Non, il y a une sauce avec. Tiens, il y a un jus. Un jus, ouais. Okay. Merci. Ça avait l'air d'aller, mais après il laisse pas trop paraître d'émotion, donc du coup on sait jamais à quoi s'attendre. Le jury, impassible, s'apprête à goûter le plat de Johan. Je pense que j'ai été un peu à l'essentiel, peut-être un peu simple, mais je pense que l'équilibre était là et l'assaisonnement aussi, donc ça peut être un plus. Ça a été mariné, ça? Oui. La petite sauce au fromage blanc, elle est où? Alors mon impression après la dégustation du jury, je sais pas vraiment, on se demande si vraiment il y a quelque chose qui cloche dans l'équilibre ou non, donc je sais pas vraiment, un peu stressé, on va bien voir après la délibération. On passe au plat de Kevin qui appréhende un peu la réaction du jury. Le point fort de mon plat, je sais pas quoi dire. Et donc dans tes courgettes, t'as mis quoi exactement? J'ai mis de l'ail, sel, poivre, les tomates, un peu de thym. C'est tout basique. Tomber à la casserole là? Tu les as juste fait tomber? Non. Tomber à la sauter à la poêle. Sauter, ouais. Et voilà. Mais un peu plus égoutter la prochaine fois. Et l'onglet, il y a un peu de nerf encore. Ouais. Par exemple, la viande qui est... J'aurais pu faire beaucoup mieux. Comparé à ce que j'ai sorti avant, je suis un peu fâché contre moi-même et le jury l'a eu aussi. Et voilà, c'est comme ça, c'est les épreuves, c'est le show, c'est en direct. Nicolas, quant à lui, reste positif en toutes circonstances. Je sais pas quelles sont les impressions du jury, mais en tout cas,
tout ce qui a été servi démarre de raté. Voilà. Et au final, c'est vraiment pas mauvais, quoi. Donc, tout part de raté, mais on arrive à une assiette qui est peut-être pas trop dégueulasse. Alors là, il y a un beurre, c'est ça? C'est un beurre de jus de veau vinaigré. Beurre de jus de veau. Donc c'est un peu un condiment. C'est un condiment, oui. Ok. T'as quoi exactement là-dedans? Les sucres de déglaçage. Ouais. Rajouter un petit peu de ciboulette. Monter vraiment au beurre, au final très peu. Un jus de veau qui était très amer. J'en ai mis juste 2 pointes pour avoir un petit peu de peps. Et derrière, j'ai assaisonné un petit peu assaisonné, sel, poivre et un petit peu de ciboulette. Ça, c'était Ça, c'est les poires rôties. Délicieuses. Hein. Ils ont un sucre naturel. Ouais. Merci. Merci. Et c'est avec le plat de Guillaume que s'achèvera la dégustation. Le point fort, gourmand. Moi, j'ai envie que ça soit hyper gourmand parce que l'onglet pour moi ça reste gourmand. C'est un beau morceau de viande, c'est bien franchouillard. On a essayé quand même de lui donner une petite note de noblesse, voilà, avec le poivre et tout ça. Et vu qu'on avait que cette pièce en avant, voilà, il fallait vraiment tabasser là-dessus. Et l'ensemble de l'assiette, comme dit, elle me plaît, et voilà. Prendre un peu de jus avec. Ok. Ton jus, tu l'as fait comment? C'est vraiment juste le jus de cuisson, les parures, et après j'ai laissé infuser du poivre fumé. Ok, fumé, voilà, c'est ça. Je cherchais. Je trouvais ça super chouette, et avec l'oignon. A priori, c'est ce qu'il y a. L'oignon confit au Je comprenais pas, je pinot pensais noir. qu'il y avait un lard fumé ou quelque chose comme ça. Non, justement, c'est ça que j'aime bien. Ce petit fumé là, ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, j'adore énormément l'oignon. Je suis d'accord. En fait, c'est anglais, échalote, on a l'habitude de ça aussi. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre de l'échalote, justement. J'ai voulu, et puis un peu trompe-l'œil en le mettant pinot noir, du coup. Ouais, j'ai vu. Il devient un petit peu comme l'échalote. Comme l'échalote et l'oignon. Et en fait, non, il n'y a pas l'acidité de l'échalote. L'idée, c'est très bien. Bon, à voir, c'est top. C'est maintenant l'heure de découvrir qui continuera l'aventure Chef à bord 2018. Mathias, on parlait d'une épreuve rock'n'roll. Est-ce qu'elle a été rock'n'roll? Elle l'a été, ouais, je crois. Effectivement, le quart d'heure de moins a été pénalisant, évidemment. Mais ils s'en sont super bien sortis. Je crois qu'on les a un peu, cette fois-ci, sortis de leur zone de confort. Ils sont allés un peu plus loin et on a eu des très belles choses. Le fait de les pousser, à mon avis, ça les a énervés un peu et puis ils se sont donnés, quoi. Franchement, c'était nickel. Michel, le pro, le boucher, qu'est-ce qu'on a pensé? Je les remercie d'avoir sublimé la viande comme ils l'ont fait, avec toutes ses fraîcheurs, ses arômes, ses épices. Vraiment top. Ils sont bien démerdés. Sarah, de belles compositions pour les arts de la table? De très belles compositions. Presque toutes les assiettes étaient jolies, appétissantes. C'était vraiment très agréable. Même pour moi qui ne suis pas une grande fan de viande rouge, j'ai pris énormément de plaisir sur plusieurs assiettes. Beau travail. Vous l'avez compris, le niveau est de plus en plus élevé. Vous êtes 6, il en restera plus que 5 d'ici quelques instants. Dans cette saison 8 de Chef à bord, on cherche le meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Il est là. Il est avec nous. Je vais demander à Jordan de s'avancer. Je vais demander à Kevin de s'avancer. Messieurs, merci. Merci à tous les deux, du fond du cœur, de votre passion, de votre patience. Et le candidat qui quitte l'aventure Chef à bord, saison 8, est... Kevin. Kevin a fait une erreur majeure à mon avis, c'est dans le parage de la viande. Donc il a oublié pas mal de nerfs. Et en plus la viande, il l'a laissé vraiment bleue. Le fait de laisser ses nerfs, ça a vraiment rendu la viande assez coriace. Et puis dans ses assaisonnements, tout n'était pas au top non plus. Donc c'est malheureusement cette assiette-là qu'on a dû choisir. Je suis énervé contre moi-même parce qu'avec ce que j'ai envoyé avant, là je sentais que ça passerait pas, quoi, et ça fait mal contre soi parce que tu sais que tu aurais pu faire mieux, et après c'est un jeu, il faut avancer, ça reste un concours.
quitte l'aventure. Il ne reste plus que 5 candidats à s'affronter pour le titre de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne 2018. Retour dans les cuisines du lycée Charles de Foucault pour la prochaine épreuve. Chers candidats, félicitations d'être avec nous dans cette future épreuve. Un cuisinier, c'est une personnalité qui doit être complète. Un cuisinier doit savoir s'adapter à tout. Un cuisinier sait cuisiner. Et justement, aujourd'hui, on vous a concocté une petite surprise sous ces boîtes. Je vous invite à rejoindre vos postes de travail. Les candidats, levez vos boîtes. C'était de la pâtisserie, donc de toute façon c'était la whiz, quoi. Donc, beaucoup de stress tout de suite, avant même de savoir ce qu'on allait cuisiner, c'est pâtisserie, voilà, dur. Bordel. L'impression en découvrant le panier mystère, c'est un peu peur, même complètement peur. Mais fallait y aller de toute façon. À présent, je vais vous demander d'accueillir un jury d'exception pour cette épreuve pâtisserie. Pour ce nouveau défi culinaire, nous accueillons les Complices Sucrés, un club regroupant des jeunes pâtissiers issus de divers établissements du Bas-Rhin. Les Complices Sucrés. Vous l'avez compris, on est dans une épreuve pâtisserie. Tine, tu es chef pâtissière restaurant Les Haras à Strasbourg. Exactement. Je le disais il y a quelques instants, un cuisinier doit être complet. En cuisiner la pâtisserie, en fait partie. Bien sûr, on est complémentaires et voilà. Alors un cuisinier, Mathias, il sait pâtisser, forcément. Théorie. Il sait faire un cake. En théorie. Il sait faire un cake, Oui, quand même. normalement. Alors ça fait partie forcément de la cuisine aussi, la pâtisserie. Ça fait partie de la cuisine, ouais. Et puis c'est un monde à part, mais intégré effectivement à ce qu'on appelle la cuisine en général. Et c'est un monde à part parce que c'est très technique, très pointu et voilà. Il y a moyen de s'exprimer aussi de façon sympathique là-dedans. Alors Mathieu, quand on devient cuisinier, est-ce qu'on passe par la pâtisserie? Moi, mon premier poste à l'époque, quand j'ai commencé chez Gartner, je l'ai passé en pâtisserie pendant 6 mois. Et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit. Il faut surtout jamais oublier que la dernière note que les clients ont en sortant de votre restaurant, la plupart du temps, c'est le dessert. Et s'il part sur une mauvaise impression, c'est souvent loupé. Donc la pâtisserie, c'est super important. C'est vrai que dans un restaurant, il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est une équipe. Donc les chefs sont souvent emmenés à la fin du service à aller aider la pâtisserie pour que les clients soient servis au mieux. Et la dernière note finale est le dessert. Donc les desserts ont une grande importance. Si tout le repas s'est merveilleusement bien passé et qu'à la fin une note sucrée en dessous, ça peut gâcher, comme l'a dit Mathieu, l'expérience. Vous allez avoir 1 heure pour réaliser une recette. Et c'est la recette de quelle page, Tine? C'est la page 50. Allez, on ouvre la page 50. Je m'attendais à avoir une épreuve de pâtisserie. Après, vu que je suis pas très fort dans la pâtisserie, j'étais un peu stressé. C'est la douceur des Vosges. Alors Tine, les règles sont très simples. On leur a facilité quand même un petit peu la vie. Vous inquiétez pas, on vous a pesé tous les ingrédients. Vous avez juste à suivre la recette. Et on a un économa qui se trouve juste à côté. Voilà, un économa fabuleux qui va vous servir à sublimer ce dessert. Donc vous avez les bases et à vous de le sublimer avec tout ce que vous allez trouver à l'économa. Des produits frais, beaucoup de saveurs. Donc à vous de jouer sur les textures aussi, c'est ce qu'on attend de vous. Et les saveurs pour nous faire éclater nos papilles. 3, 2, 1, pâtisser! C'est donc parti pour 1 heure de pâtisserie. Elle s'annonce rude car si nos chefs sont des habitués des fourneaux, entre cuisine et pâtisserie, il y a un monde. Pour cette épreuve où la recette de base est imposée, ils vont devoir se démarquer les uns des autres en choisissant des ingrédients additionnels pour remplacer la myrtille initialement prévue, mais pas seulement. Alors, à part le choix des ingrédients, qu'est-ce qui va nous les distinguer? Ça va être clairement la technique. Parce que voilà, encore une fois, dans la pâtisserie, sur la technique,
c'est ultra carré. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de taper à côté. Et pour éviter qu'il ne tape à côté, justement, Alain Kleinbeck et son acolyte Serge Forster, les partenaires de l'émission, sont aux petits soins avec nos candidats. Bon Alain, tu les as gâtés. On est aussi bien sur des premiers produits locaux dans les Zest, avec les pommes, les poires, les coings et ainsi de suite. Et avec encore les débuts de certains produits d'agrumes avec les gombawa, les citrons caviar, kumquat et tout. De la verveine, de la mélisse, de l'estragon du Mexique et des fleurs comestibles qui vont rehausser. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tellement vaste. On a quoi faire. Voilà. On a quoi faire. Merci messieurs. À plus tard. Est-ce que vous auriez une herbe citronnée? Une herbe citronnée. Alors déjà, j'ai de la fleur qui est légèrement acidulée, bégonia. Et sinon, il y a de l'Atsina cress. C'est une petite pousse légèrement lemon, citronnée. Ah, moi, ça m'intéresse. Ça t'irait? Ouais. Les idées commencent à prendre forme et bien que l'économa reste ouvert tout au long de l'épreuve, il va falloir songer à retourner en cuisine pour lancer les cuissons et les préparations. Dans le prochain épisode, vous découvrirez qui de Florian, Guillaume, Jordan, Nicolas ou Johan sera éliminé à l'issue de cette épreuve. Les candidats quitteront les cuisines du lycée Charles de Foucault pour une épreuve rocambolesque à la boutique Passion Cuisine de Vendenheim et Nicolas Riffel leur réservera bien des surprises. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.